Comment fixer ses objectifs de vie? C'est le thème que nous allons aborder dans cette vidéo. Générique! Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce matin, j'ai pensé partager avec vous au sujet des objectifs. Vous voyez que le cadre a changé, je sors, je fais un tour. Et c'est quand je suis arrivé que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc, nous allons parler des objectifs. Si vous êtes un abonné de la chaîne, merci beaucoup, merci de nous soutenir, merci de continuer à partager les vidéos et liker. Si vous êtes nouveau, soyez la bienvenue. Ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, vous aurez compris que je suis en train, au fur et à mesure, de vous dérouler ma philosophie de la vie. Nous avons vu qu'il est important d'identifier sa mission sur Terre, de définir sa vision, de faire son analyse SWOT. Mais lorsqu'on a fait son analyse SWOT, on a identifié ses forces, ses faiblesses, on a repéré les opportunités, les menaces, on ne s'arrête pas là. Il faut commencer à travailler de façon à combler ses faiblesses ou ses lacunes. Et c'est là où la fixation des objectifs est importante. Pour illustrer les choses, nous allons reprendre l'exemple de notre jeune comptable de la vidéo précédente. Il a 30 ans. Il n'est pas bilingue. Il ne maîtrise pas bien le tableur Excel. Il lui manque quelques compétences dans la gestion de projet ou le management des équipes. Or, parmi les exigences pour être directeur financier d'une multinationale, il faut avoir minimum un bac+5 ou encore un diplôme d'expertise comptable. Il faut être bilingue ou polyglotte. Donc, nous voyons ici que notre jeune ami a quand même quelques faiblesses pour pouvoir réaliser sa vision. Voilà pourquoi il est important qu'il puisse travailler là-dessus. Alors, généralement, on devient directeur financier. Pour la plupart des cas, c'est autour de 40-45 ans. C'est la moyenne d'âge. Donc, le jeune, il a 30 ans. Ce qui revient à dire qu'il a entre 10 ou 15 ans pour pouvoir réaliser sa vision. Mais pendant ces 10 ou 15 ans, il ne va pas se croiser les bras. Il doit travailler à combler ses faiblesses. Voilà pourquoi il doit se donner des objectifs. Les objectifs, les amis, ne doivent pas être lourds. Ce que je veux dire que, bon, cette année-ci, je dois tout faire. Je dois maîtriser l'anglais, je dois maîtriser le tableur Excel, je dois repartir à l'école, je dois faire ceci. Non. Prenez des objectifs simples. Choisissez des objectifs simples, mais que vous pouvez réaliser dans les délais que vous vous accordez. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire à moyen terme et à court terme. Moyen terme, 5 ans, c'est bon. Donc de là où vous êtes, vous dites, bon, dans 5 ans, il faut que je puisse parler couramment l'anglais, il faut que j'ai maîtrisé le tableur Excel, il faut que j'ai fait au moins une formation, soit en management de projet ou encore en management des équipes. Ça, c'est dans 5 ans. Et lorsque vous faites dans 5 ans, bon, ok, j'ai 5 ans pour faire pour atteindre ces 3 objectifs. Alors, je peux faire un objectif par année ou bien 1 année et demie par objectif. En moyenne, ça va me faire 5 ans. Donc, je me dis, ok, donc j'ai au moins 1 année et demie pour l'anglais. Je me mets à télécharger des applications, aller dans des clubs ou des centres, mais en tout cas, ou acheter des livres, tout ce que je veux, mais je travaille là-dessus. Après avoir réalisé l'objectif de l'anglais, je fais le point. Lorsque je sens que c'est bon, à ce moment-là, je passe sur Excel. Là aussi, je fais la même chose. Je peux aller sur YouTube, je télécharge des tutos, ou encore me rapprocher des collègues ou des amis qui sont fameux là-dessus. J'apprends et j'avance. Après quoi, je vais faire la formation, soit en management de projet ou en management des équipes. Après les 5 ans, je définis de nouveaux objectifs. Je dis, bon, je vais finalement repartir à l'école pour passer mon master ou mon diplôme d'expertise comptable. Parce que ça, c'est quand même, ça va me demander des sous, ça va me demander beaucoup d'argent. Je ne peux pas le faire tout de suite. Je dois quand même prendre du temps. Et après 10 ans ou après 15 ans,
vous verrez que je serai fin prêt. Donc voilà, vous voulez devenir entrepreneur, vous regardez, quelle idée j'ai? Est-ce que j'ai de quoi commencer mon business? Sinon, je commence par un petit business, ce qui va me servir de rampe de lancement avant de pouvoir réaliser vraiment ce qui me passionne. Ou encore, bon, je vais chercher d'abord à travailler, je vais chercher un job. Et avec ce job, je vais me faire des économies, ce qui va me donner les moyens de pouvoir lancer mon business. Mais en toute chose, il faut se fixer des objectifs. Il faut se donner des objectifs. Parce que lorsque on n'a pas des objectifs, les amis, nous sommes perdus. La Bible dit que lorsque la vision fait défaut, le peuple est sans frein. La vision est il est important de se fixer des objectifs. Mais rappelez-vous, j'ai dit, les objectifs doivent être à court terme, à moyen terme et à court terme. Ne vous donnez pas beaucoup d'objectifs. Faites des choses simples. One by one ou two by two. Vous vous donnez par année au moins 2 objectifs. Un objectif dans le cadre professionnel, un objectif dans le cadre du développement personnel et puis un objectif dans le cadre social ou tout ce que vous voulez. Si vous voulez acheter un terrain, construire et tout, donnez-vous des objectifs. Bon, cette année, l'objectif, c'est ceci. Après, vous évaluez. Ça a marché, ok. Si ça n'a pas marché, faites le point. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué? Rectifiez le tir et puis avancez. L'importance de se donner des objectifs à moyen terme, c'est que vous en avez pour 5 ans. Et donc, si la première année où vous n'avez pas réussi à réaliser votre objectif, lorsque vous aurez fait le point, vous pouvez reprendre l'année prochaine ou bien continuer avec cet objectif sur 2 ans ou 3 ans. Mais le plus important, c'est qu'après 5 ans que vous ayez tout réalisé, que vous ayez tout réussi. Et si jamais, avant les 5 années, vous avez tout balayé, vous avez réalisé tous vos objectifs, à ce moment-là, vous pouvez ajouter. Donc voilà, les amis, ce que j'avais à partager avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. Encore une fois, abonnez-vous sur la chaîne, likez les vidéos, partagez les vidéos. Aznou Motivation, éveille le potentiel enfoui en toi. Merci. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants.